Bonjour. Depuis 1882 se construit à Barcelone une cathédrale géante, plus précisément une basilique. Le pape Benoît XVI en personne l'a consacrée en 2010 alors qu'inachevée, elle était ouverte au culte depuis peu. Ce projet fou est né dans le cœur d'un homme déjà inhumé dans sa crypte, l'architecte Antoni Gaudí. Sa Sagrada Familia, Sainte Famille, s'édifie doucement dans la grande ville, ornée par ailleurs de multiples bâtiments conçus par le génie catalan. Lorsque sa dernière et plus haute tour sera achevée, dans peu d'années, ce sera l'église la plus élevée du monde. C'est dire l'ambition de son concepteur. Gaudí n'a pas lésiné sur les moyens, optant pour des matériaux nobles, tout en ne comptant que sur l'aumône pour financer cet extraordinaire projet. Depuis que l'édifice est devenu le plus visité d'Espagne, visite payante dont il faut réserver les places, les travaux accélèrent. Gaudí avait vite compris que comme du temps de nos cathédrales gothiques, il ne verrait pas d'ici-bas son œuvre achevée. Il est mort en 1926 des suites d'un accident de la circulation. Des générations de successeurs ont poursuivi son travail en y ajoutant leurs touches personnelles, les plans et maquettes de Gaudí ayant été détruits ou détériorés pendant la guerre d'Espagne. Célibataire, Gaudí s'est donné à plein temps pour la Sagrada Familia pendant les 13 dernières années de sa vie. Le nom exact de la basilique est Temple expiatoire de la Sainte Famille. L'architecte fut un chercheur de Dieu, dont la cause de béatification est introduite à Rome. Sa foi s'enracinait à mesure que s'élevait sa basilique. Il l'a conçue comme un catéchisme liturgique à ciel ouvert, avec ses 12 tours des apôtres, surplombées par 4 tours des évangélistes. La tour de la Sainte Vierge, ornée d'une étoile lumineuse, a été inaugurée en 2021. Elle sera surplombée par la tour de Jésus-Christ et sa grande croix. Mais la hauteur de l'édifice restera inférieure d'1 mètre à celle du mont Montjuïc, qui domine Barcelone. Pour Gaudí, l'œuvre de l'homme ne saurait prétendre surpasser celle de son créateur. Amoureux de la nature, sans dédaigner l'abstraction, Gaudí ne s'inspire pas seulement des textes saints et de la liturgie. Il y associe la mer Méditerranée, les montagnes, les arbres et les animaux qu'il incorpore à son œuvre. Son chef-d'œuvre d'écologie et de beauté, à la fois poétique et mystique, s'appuie bien sûr sur les techniques de construction les plus avancées. L'expérience de la visite de la Sagrada Familia est propre à réconcilier avec bien des choses. L'architecture des 19e et 20e siècles, l'histoire de l'Église, mais aussi l'audace des hommes. Je ne dis rien de l'intérieur de l'édifice, si ce n'est qu'il offre une expérience esthétique et mystique inoubliable. C'est un feu d'artifice spirituel. Il paraît que l'âme catalane explique en partie qu'une telle folie ait été possible. Je crains que si un projet aussi novateur et hardi avait été envisagé au cœur d'une grande ville de France, j'aurais tiqué, comme beaucoup. Quelle erreur! Autant de l'individualisme et du tout de suite, alors qu'une partie de l'Église semble lézardée, certains disent ruinée, le projet commun d'une basilique expiatoire met plus de 140 ans à aboutir. Dans cette patiente ferveur d'une telle gestation architecturale, je salue une bonne nouvelle.